La résilience. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ici qui savent c'est quoi la résilience? Merci. On va s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Je vais voir aujourd'hui avec la résilience, qu'est-ce que la résilience? Je vais vous l'expliquer au départ. Mon deuxième point, 60%. En troisième, apprendre à apprendre. Et maintenant, à la fin, réussir. La résilience, en réalité, avant d'aller plus loin, je vais vous faire une image. Est-ce que tout le monde se rappelle des bicyclettes qu'il fallait freiner vers l'arrière? Tout le monde se rappelle de ça? OK, j'ai des signes de tête, ça compte. On comprend ça. Maintenant, visualisez une pente de 30 degrés. Tout le monde visualise, là je vais dire 30 degrés. Je demanderai à tout le monde, s'il vous plaît, de fermer vos yeux. Vous visualisez qu'on est un groupe maintenant en bicyclette, on décide de descendre avec la bicyclette, la fameuse pente à 30 degrés. Puis moi, je suis le petit bouffon en avant qui vous dit « Hey, on met les pieds sur les poignets en avant. » Vous mettez les pieds sur les guidons, puis on descend la pente, puis les pédales se mettent à tourner. Maintenant, vous réalisez qu'en bas, il y a une route transversale qui croise, puis il y a plein de voitures qui passent. Là, on décide de reprendre les pédales. Tentez de les reprendre. Tentez, prenez les pédales. Maintenant, ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Je voulais que vous ayez une image avant de vous expliquer c'est quoi la résilience. La résilience, c'est apprendre à rebondir sur ses pieds après un impact. Apprendre à reprendre les pédales lorsqu'on perd les pédales. Comment se remettre les pieds par terre? Qui m'emmène à mon prochain point, qui est 60%, la note de passage à l'école. 60% n'est pas la fin en soi. C'est seulement qu'une démarcation qui nous dit notre avancement et notre recul. Si nous arrivons à la fin de l'année et nous n'avons pas atteint le 60%, nous sommes sous le plafond. Nous arrivons à l'automne, nous redébutons l'année, nous sommes maintenant sous le plancher. Pensez-y, 60%, c'est quoi 60%? Un docteur peut-être 80% pour opérer, j'en ai aucune idée. Mais peu importe, même s'il a passé à 80%, on l'appelle docteur. Puis ce qui se produit avec le 20%, si vous êtes sur la table d'opération, votre vie est en danger, parce que c'est la partie qui a échoué. Voyez-vous, le 60% n'est pas la fin en soi. Mais je peux enseigner un élève qui a 38%. Ensemble, on va prendre le 38% que toi, mon ami. C'est bravo, ça. 38%, ça, tu l'as appris. On va naviguer dans le 38%, puis on va se rendre au 60%. Puis lorsqu'on va avoir atteint le 60%, on va aller atteindre le 80%. Puis on va lui donner le coup d'en savoir plus. Mon troisième point, apprendre à apprendre. Est-ce que tout le monde se souvient à l'école? Les enseignants nous enseignent quoi apprendre? Tout le monde se souvient de ça, ils savaient, les enseignants. Puis je ne parle pas moi des enseignants, j'en suis un. Mais je vais vous dire une chose, par exemple. À quelle année un enseignant vous a enseigné comment apprendre? À partir de quelle année vous avez appris comment apprendre? Apprendre à apprendre, c'est très important. Puis c'est tous différents pour chacun. Nous avons tous des intellects différents. Il y en a qui sont venus au monde pour créer des symphonies. Il y en a qui ça va être des ingénieurs, ils vont créer des avions, puis une chance que ce n'est pas moi qui pilote. Mais moi, je suis un orateur, je suis un conférencier, je suis un motivateur, je suis un coach parce que je peux aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Puis j'ai appris à enseigner comment apprendre. Maintenant, mon devoir, c'est d'emmener les gens de tous les domaines à vouloir apprendre à apprendre. Enseigner à nos enfants à vouloir en savoir plus. Puis c'est pour ça que je vous amène à mon quatrième point qui est réussir. Comment est-ce que je peux enseigner à quelqu'un à réussir avec tout ça? C'est simple. Une recette très simple. En anglais, on utilise le mot « empowering ». Habilité, c'est la seule traduction que j'ai trouvée en français, mais que ça a un côté légal. Habilitation, ça a un petit côté légal. Mais c'est quand même de rendre le pouvoir à chacun, de redonner le pouvoir à chacun, parce que nous avons chacun notre profil de personnalité, nous avons chacun nos propres mélanges à l'intérieur. On est même des fois mélangeants. Des fois même, on est dérangeant, mais on n'est pas nécessairement dérangé. Pensez-y. Il y a énormément d'enfants qui sont dérangeants, mais la plupart ne sont pas dérangés. Ils ont été dérangés probablement. C'est nous qui l'avons créé. Maintenant, il est temps qu'on passe à une autre étape. Il faut réussir ensemble, tout le monde. Pour réussir, c'est très simple.
Pourquoi j'ai parlé de la résilience? C'est que la majorité des gens, lorsqu'on tombe, on ne sait même pas comment se relever. On voit l'échec. On voit le 60% avec une détente dans le front. Je suis un échec. Puis en réalité, ce n'est pas ça. C'est vraiment de comprendre que la vie, c'est un apprentissage tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Donc, pour réussir, c'est simple. Très, très simple. Apprenez à vous connaître vous-même. Apprenez à connaître les autres. Savoir ceux qui vont être là lorsque vous allez mettre un genou par terre pour leur tendre la main. Ils vont vous aider à vous relever. Je suis une personne qui avait beaucoup de misère à demander de l'aide. J'ai mis les genoux par terre. J'ai appris que j'étais résilient. J'ai fait 23 ans dans l'armée. J'ai emmené des gens à réussir, puis je vais le faire encore. Donc, pour la conclusion de ce que je vous donne aujourd'hui, ce que je vous livre comme message, pourquoi je parlais de la résilience? Il faut aider nos enfants à apprendre à se relever, savoir où sont les outils, puis comment se relever. Savoir que le 60% n'est pas la fin en soi. 60%, c'est seulement une ligne, une démarcation pour savoir où je dois les reprendre, pour les guider, pour atteindre le 100%. Finalement, apprendre à apprendre, prendre le goût d'apprendre, leur aider à développer la passion en eux pour qu'ils veulent vouloir en savoir plus. Puis par la suite, ils vont vouloir réussir parce qu'ils ont la passion. Ils vont vouloir aider les autres et répéter le processus, enseigner aux autres qu'il est humain de mettre un genou au sol. Se relever, c'est divin. Mais rester couché, c'est sans dessein. C'était la résilience, le 60%, apprendre à apprendre et réussir. Merci.